toi et bienvenue sur ma chaîne Marbré. Je me présente, Eliakim, Eli pour les intimes. Je suis chef pâtissier et ensemble, on va apprendre à réaliser de beaux mais surtout de bons gâteaux. Aujourd'hui, je te propose ma recette de letter cake au chocolat. Elle se compose d'une pâte sucrée à la vanille, d'une ganache montée au chocolat au lait, d'un délicieux praliné onctueux à l'intérieur et on va décorer le letter cake avec des cookies brownie et rose des sables que tu connais très bien puisque tu es un fidèle de la chaîne Marbré. Et comme dirait Maître Gims, suis-moi, suis-moi. Ok, donc pour la réalisation de la pâte sucrée, je commence par verser le beurre bien pommade dans la cuve de mon robot. Je vais ajouter ensuite mon sucre vergeoise blond. C'est ce qui remplace le sucre glace. J'ajoute ensuite les œufs. Puis je vais rajouter la poudre d'amande, un quart de la farine. Donc je répète, un quart du poids total de la farine. Et je vais terminer avec la poudre de vanille et le sel fin. Je place ensuite ma feuille dans le robot et je vais venir mélanger à petite vitesse jusqu'à ce que tout soit bien mélangé, tout soit bien incorporé et homogène. Et une fois que c'est bon, je vais venir rajouter le restant de la farine. Et je vais mélanger une dernière fois à petite vitesse jusqu'à ce que la farine soit incorporée, mais on va pas trop travailler. C'est juste pour que le mélange il soit fait, mais on veut pas trop travailler la pâte. Donc dès que toute la farine est incorporée, je vais arrêter le batteur. Je vais ensuite débarrasser ma pâte sur un film alimentaire. Je vais bien la filmer et je vais la laisser reposer au frais une nuit. Moi idéalement je fais toujours mes pâtes la veille pour le lendemain. Mais si vous êtes pressé, vous pouvez la laisser au minimum 1 heure au frais. Pour la ganache montée, c'est très simple. Je vais venir d'abord chauffer mon premier poids de crème jusqu'à ébullition. Donc au premier bouillonnement, je récupère ma crème et je vais la verser sur mon chocolat et ma gélatine réhydratée. Et ensuite, je vais les mélanger afin de réaliser une émulsion. Donc on va faire ça en 2 fois. Je rajoute une première partie de la crème et je mélange jusqu'à ce que tout soit bien incorporé, tout soit bien mélangé. Et ensuite, je vais rajouter la seconde partie de ma crème chaude. Donc après avoir bien mélangé l'ensemble, je vais rajouter l'autre partie de crème, à savoir la crème froide. Je vais mélanger un petit peu avec la maryse. Et ensuite, pour parfaire l'émulsion, je vais donner un petit coup de mixeur plongeant. Et ensuite, j'ai filmé au contact et je vais réserver au frais jusqu'au lendemain pour pouvoir l'utiliser pour le montage. Donc ensuite, je récupère ma pâte sucrée, je vais la malaxer pour la rendre plus souple et je vais l'étaler à 2 mm d'épaisseur. Donc j'ai réalisé une vidéo précédente sur la réalisation d'une number cake exotique. Donc là, toutes ces étapes-là seront un peu plus détaillées. Je vous invite à aller la regarder. Une fois que j'ai étalé ma pâte à la bonne épaisseur, j'ai posé mon patron. Donc là, en l'occurrence, c'est la lettre N. Et je vais découper ma pâte sucrée. Et ensuite, j'ai déposé un film
un papier cuisson dessus et je vais la laisser reposer 5-10 minutes au congélateur afin qu'elle durcisse et que je puisse la manier plus facilement avant de la mettre à cuire. Puis je répète les mêmes opérations pour la seconde lettre. Ok, donc je récupère mes 2 lettres N, je vais les déposer sur une plaque perforée sur laquelle j'ai déposé une toile de cuisson perforée et je vais cuire mes lettres pendant 15 minutes dans un four préchauffé à 155 degrés jusqu'à ce qu'ils aient une belle coloration blonde. À la sortie du four, je vais les laisser reposer sur une grille jusqu'à complet refroidissement avant de passer au montage. Je récupère ensuite ma ganache montée que je vais monter. La texture qu'elle doit avoir, c'est souple mais assez ferme. En fait, il faut qu'elle soit souple pour que quand je vais la pocher, ça me fasse de belles pointes. Mais il faut aussi qu'elle soit assez ferme pour qu'elle puisse supporter le poids du second biscuit et de la crème qu'on va mettre par-dessus. Donc ensuite, je poche sur mon premier biscuit à l'aide d'une douille numéro 12. Donc j'ai poché mes petites pointes sur tout le contour du biscuit. Donc là, tu vois, je réussis à avoir de belles pointes, mais on voit bien que la ganache, elle se tient bien, elle est assez ferme. Donc c'est la texture parfaite. Ensuite, je vais remplir l'intérieur avec de la ganache montée sur tout le biscuit. Puis je vais créer un petit rebord à l'intérieur pour éviter que le praliné que je vais venir pocher à l'intérieur s'échappe sur les extérieurs. Donc là maintenant je dresse mon praliné. C'est environ, pour la taille de Slater Cake, ça représente environ 50 g de praliné. Donc je comble bien tous les trous de façon à être assez généreux. Et ensuite je vais venir disposer le second biscuit. Donc il peut y avoir de la casse, c'est pas grave parce que de toute façon ça va pas se voir une fois le montage terminé. J'appuie ensuite légèrement sur le biscuit pour bien le faire adhérer avec la ganache montée. Ensuite c'est reparti, je procède aux mêmes opérations que précédemment. Donc je poche mes petites pointes de ganache montée sur tout le contour de ma lettre N. Ensuite de nouveau, je garnis l'intérieur avec le restant de ganache montée. Puis je vais venir lisser et réaliser de nouveau les petits rebords sur le côté. Et ensuite, une fois que tout ça sera terminé, je vais pouvoir passer à la partie décoration. Mais avant ça, je vais laisser reposer mon Slater Cake au frais pour que la ganache se raffermisse un peu. Donc pour décorer mon Slater Cake, je vais utiliser un cookie. Il me faudra également du brownie, Trocadéro noisette. Pour la décoration, on va également utiliser des petites noisettes torréfiées, du praliné également et aussi des roses des sables. C'est parti. Je commence par préparer tous mes petits biscuits. Donc je découpe des petits morceaux de cookies. Je découpe aussi des petits carrés de brownie. Et je vais également découper des tout petits carrés de Trocadéro noisette. Et une fois que tout est découpé, je vais pouvoir les placer sur la ganache. Je commence par placer des morceaux de rose des sables. J'essaye de les placer harmonieusement sur l'ensemble du Slater Cake. Je vous mets en lien la recette pour pouvoir y accéder. Elle est disponible sur ma chaîne YouTube également. Je vais ensuite placer mes morceaux de cookies un petit peu partout sur le Slater Cake. Je vous mets en lien la recette des cookies que j'utilise. J'avais déjà réalisé une précédente vidéo. Donc vous pourrez retrouver la recette facilement sur ma chaîne. Ensuite, place au brownie. Je vous mets également le lien de la recette.
Et pour terminer, je vais venir placer les morceaux de Trocadéro noisette. Pour plus de gourmandise, je vais venir pocher du praliné sur l'ensemble des biscuits. Et pour la touche finale, je vais concasser des noisettes torréfiées que je vais venir parsemer sur l'ensemble du layer cake. J'espère que tu as apprécié la vidéo et que la recette t'a plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Maintenant, c'est à toi de jouer. Like et partage-la un maximum et surtout, abonne-toi. Fais sonner la cloche. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!